Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech où nous sommes ravis de vous accueillir. Si vous ne nous connaissez pas déjà, nous sommes une solution d'acquisition digitale B2B qui permet à ses clients d'identifier rapidement de nouvelles opportunités d'affaires. Et si vous êtes désireux d'en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à contacter un expert via le formulaire que je vous mets dans la description de cette vidéo. La qualité de la data, donc de la donnée, fait partie du top 3 des préoccupations des entreprises pour cette année 2022. Et c'est sur ce sujet que Drop Contact cherche à vous aider. Il va vous libérer des tâches chronophages concernant cette donnée en nettoyant et en enrichissant vos listes de contacts B2B. Donc l'outil va tout d'abord corriger les erreurs telles que les inversions de noms et de prénoms, les caractères spéciaux, etc. Fusionner les doublons de manière automatique, donc sans demander d'intervention de votre part pour valider et vérifier la suppression. Et enfin, enrichir vos listes avec des coordonnées business. Afin de prospecter et de générer du lead, l'outil va trouver pour vous les emails professionnels nominatifs validés, mais bien d'autres informations comme le code NAF, la tranche salariale, le secteur d'activité et puis bien d'autres. Pour ce faire, il n'a besoin que de peu d'informations d'entrée, que sont le nom et le prénom de la personne, ainsi que la société dans laquelle il travaille, car il existe certainement des personnes avec le même nom dans une autre société. Il est même préférable de donner non pas le nom de la société, mais le nom de domaine, donc à savoir le site internet, ce qui vous permettrait d'augmenter de 15 à 20% la qualité de vos données. Pourquoi ? Eh bien car le nom d'une société peut être utilisé par plusieurs entreprises, et le site internet permet de trouver les informations des contacts qui vous intéressent avec plus de sûreté. A noter que le taux d'enrichissement d'email est d'environ 60 à 75% et l'outil quant à lui est 100% RGPD compliant car il n'utilise pas de base de données et donc ça ne limite pas niveau législation ni niveau territoire. Mais passons sur l'outil que je vous montre comment cela se présente. Nous voilà sur l'interface de Drop Contact. On va donc tout d'abord se connecter à l'outil. On peut l'utiliser de deux façons différentes. La première via l'abonnement fichier que vous voyez ici où vous déposerez un fichier client à enrichir. La seconde, c'est via l'intégration CRM juste là, où vous pourrez connecter votre CRM, que ce soit Salesforce, Pipedrive, HubSpot et bientôt Zoho, à l'outil. Vous avez également plus bas accès à l'API qui vous permet d'utiliser Drop Contact et d'intégrer d'autres outils avec Drop Contact. Nous, aujourd'hui, on va tester le dépôt de fichiers. Il vous faut donc disposer d'un fichier Excel, CSV ou texte que vous voulez enrichir et qui comporte les 3 colonnes dont on vient de parler juste avant. Ensuite, très simple, on peut juste sélectionner le fichier qu'on souhaite enrichir ou alors même mieux que ça, le drag and dropper et lancer le traitement. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de redéfinir les colonnes dans l'outil. De plus, il est capable de détecter quand une personne ne travaille plus dans une entreprise et qu'il a changé et donc d'enrichir les données par rapport à ça en vous donnant les données au plus proche de la réalité du marché, donc le plus à jour possible. Je viens de faire de l'enrichissement via des noms, prénoms de personnes et le nom de la société, mais vous pouvez également le faire via le numéro de sirène de l'entreprise et donc dans ce cas-là, vous récupérez des données administratives et légales de l'organisation telles que la tranche salariale, le code NAF, etc. ainsi que le prénom, nom et l'email du représentant légal de la société. Enfin, vous pouvez faire également de l'enrichissement via l'URL des profils LinkedIn et dans ce cas-là, vous récupérez entre 50 et 55% des emails. N'hésitez pas à relancer l'outil pour voir si le fichier est prêt, ce qui est le cas ici. Donc quand on le télécharge, voilà à quoi il ressemble. Donc vous voyez ici, j'avais fait une inversion de nom et de prénom pour voir si l'outil allait corriger cette erreur. Donc Yannick est redevenu le prénom et a souligné le nom de famille. On a également l'enrichissement de la civilité pour pouvoir personnaliser notamment les emails avec madame, monsieur et non plus uniquement le prénom. Si on continue, on a bien évidemment le nom complet, la fonction exercée, l'email lorsqu'il a été retrouvé, donc là on en a 2/3, c'est à peu près les pourcentages que Drop Contact assure. La qualification des emails sur laquelle je reviendrai plus tard, le profil LinkedIn lorsqu'il est trouvé, le nom de la société, le téléphone qui est un petit peu moins
au niveau des données, le site web de l'entreprise et bien d'autres informations comme le LinkedIn de l'entreprise s'il existe, la tranche salariale et le code NAV dont je vous parlais, le secteur d'activité, le numéro de SIRET également, l'adresse, enfin bien d'autres informations et à la fin des notes. C'est là où par exemple quand je vous disais que si une personne a changé d'entreprise et donc l'outil vous le notifiera, ce sera dans cette catégorie-là. Donc l'outil, lui, va tester et vérifier l'email. Premièrement, si vous avez un email générique, il va aussi chercher le mail nominatif de la personne. Et deuxièmement, il va qualifier l'email avec ce que vous voyez ici. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous voyez nominatif @pro, l'outil est sûr à 97% de la validité de l'email. Mais vous pouvez aussi vous retrouver avec une autre dénomination qui est celle-ci, catch-all @pro. Celle-ci veut dire qu'aucune solution de vérification n'est capable de dire s'il s'agit d'un email valide ou non. Et lorsque cette dénomination apparaît, c'est pour le nom de domaine. Donc, peu importe la personne qui travaille dans l'entreprise, tous les emails de cette entreprise seront dénominés catch-all @pro. Donc, vous avez dans ce cas de figure le choix, soit d'envoyer des emails uniquement au nominatif @pro pour éviter un taux de rebond élevé, ou choisir de quand même envoyer les emails même s'ils sont non vérifiés, en faisant attention d'utiliser les bons outils de cold emailing comme Lemlist par exemple, pour ne pas trop impacter négativement la délivrabilité de ces derniers. N'oubliez pas que si vous éliminez les mails catch-all, vous éliminez tous les mails d'une même entreprise et donc vous prenez le parti de ne pas du tout tenter de contacter une personne de cette entreprise. Enfin, que ce soit avec l'abonnement CRM ou l'abonnement fichier, l'outil a la fonctionnalité de fusionner les doublons. Donc si vous avez plusieurs documents avec des colonnes qui ne sont pas dans le même ordre, par exemple avec l'entête qui est un petit peu différent, ou même que les fichiers soient de formats différents, l'outil va les fusionner et vous délivrer un fichier consolidé et dédoublonné. Avec l'abonnement CRM, Drop Contact nettoie également les doublons et fusionne les informations de votre CRM. A noter que pour ce genre de tâches, le commercial passe environ 1 heure par jour dessus. Et donc Drop Contact vous permet de libérer cette heure pour faire des tâches qui sont réellement créatrices de valeur. À savoir également que l'outil vous comptabilise la demande d'enrichissement et non pas le mail trouvé. Il vous offre également les 100 premiers crédits. Petite astuce à laquelle on ne pense pas forcément, c'est d'exploiter son réseau LinkedIn. Souvent, les personnes qui constituent notre réseau et qui se connectent avec vous sur LinkedIn font partie de votre cible et on n'exploite pas ces données. Donc vous pouvez exporter le fichier LinkedIn afin de l'enrichir et exploiter ces données auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout quel est le prochain sujet que vous aimeriez traiter sur la chaîne. Merci, au revoir.